Ah bon? C'est ce que tu me fais? C'est ce que tu me fais? Bébé, Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. bébé, tu me fais Tu me mal. déçois. Tu me déçois. C'est la vérité. Si tu ne veux pas me dire la vérité. Bébé, non, non. Hey, hey, tu ne veux pas me dire la vérité. Bébé, non, ne fais pas ça. Bébé, non, ne fais pas ça. Et toi aussi, tu peux arrêter de tromper les gens. Je trompe comment? Et puis, c'est difficile sur lui. C'est le gars qui c'est sur lui. Et puis, je vous fais ça. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Blood. Peu importe laquelle vous tombez cette vidéo, c'est votre première fois, et même si ce n'est pas votre première fois que vous tombez sur notre émission, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout cliquez sur la communication pour être équipé à toutes les autres vidéos en exclusif. Avant de débuter l'idée, je prie le temps à cette demoiselle, pour appeler cette demoiselle, la femme qui a trompé, l'homme avec Gigolo. Moi je me pose des temps de questions. Comment faire pour tomber tout sur Gigolo? Dieu nous a délivré d'une mission multiple. Maintenant, j'ai une question. Récemment, tu es passé dans l'émission de Bertrand Influenceur. Tu te rappelles? Oui. Tu avais une autre histoire. Et l'autre jour, on découvre que ce monsieur est avec toi depuis des années, même plus longtemps que l'histoire qui était. Puisque dans Bertrand, avec Bertrand, tu as dit que tu peux faire monsieur depuis 2 ans. Donc, moi, je me pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec Bertrand? Que tu as joué dans Bertrand une autre scène? Ou c'était une scène, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, déjà, je tiens à rectifier que ça n'a pas été une scène de la réalité. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'ai préféré que vous interveniez en ce moment parce que lors du scandale, c'est vous que mon mari avait contacté. Donc, j'ai préféré de revenir vers vous parce que, voilà, je voulais que ce soit vous également. C'est nous qui restons ça. Merci pour la confiance et aussi d'avoir accepté passer directement dans la vidéo. Je pense que c'est quand même un grand courage. Ce qui s'est passé, c'est quand même une pays d'élimination. Bon, c'est quand même que la famille, c'est quand même en Afrique, lorsqu'il y a infidélité dans un groupe, c'est que la famille quand même a cette acte-là. La famille voit un peu ça comme une humiliation. J'espère quand même sur le côté de la famille s'est posé. Ça va. C'est vrai qu'il y a eu des reproches, il y a eu des conseils après. Ok, c'est une question. Dans l'histoire, désolé les gars, je vais un peu décortiquer parce qu'il faut que montrer que ce n'est pas une mise en scène, c'est une réalité. Cette demoiselle, il y a beaucoup de choses qui ont été passées et je ne peux pas affecter ce qui s'est passé. Pour éclaircir les choses, bon, premièrement, avec Bertrand, dans la vidéo, le monsieur en fait, qui est resté sur le monsieur? Explique-nous ce qui s'est passé. En fait, avec M. Bertrand, j'investissais sur le gars parce que voilà, j'ai découvert que mon mari menait une vie de vie, vu que ça fait 4 à 5 ans que mon mari est mort. Lorsque je découvre cela, je lui fais part de la découverte que j'ai eue et tout. Il banalise la chose. Il me fait savoir qu'il n'a pas d'explication à me donner. Tout ce que je dois regarder, c'est qu'il prend soin de moi et tout. Donc ça m'a un peu touchée, ça m'a beaucoup dérangée et tout. Je me suis dit, mais pourquoi me sacrifier pour quelqu'un qui ne veut pas vraiment assumer ce qu'il a eu comme relation ici au pays, parce qu'il me disait, non, je suis ici, je travaille pour nous et nos enfants et tout. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Bizarrement, un jour, je suis carrément à la maison, je reçois le message d'une dame qui me dit, c'est pas ton mari, c'est moi, parce que j'avais appelé, il n'a pas décroché. Plus tard, j'ai laissé un message comme toute bonne femme. Genre, bébé, dès que tu es disponible, appelle-moi ou quelque chose. La fille me répond carrément, c'est moi. Par le doute de la femme et tout, je me suis dit, non, mon mari ne peut quand même pas faire ça et tout, je lui fais confiance. J'ai appelé, la femme m'a répondu. Au fil de la colère, je me suis dit, ok, si c'est à ça que je veux, on va. Je sais très bien que c'est pas quelque chose de normal, mais vous savez, parfois, nous avons tendance à agir dans la colère. Le coup de la colère, donc je me suis retrouvée en train de me mettre en relation de part et d'autre, en fait d'être celle que je ne suis réellement pas.
D'où la relation avec le monsieur dont je tenais soin et disais, voilà, mon père me donne ci, mon père me donne ça. Donc, si je comprends bien, c'est à cause de la découverte que tu as fait qui t'a poussé à aller sortir avec ce jeune-là. Exactement, parce que lui parvenait à me donner ce que mon mari me donnait. Et qu'est-ce qui te disait que ton mari ne voulait pas? Faites attention là, parce que vous savez, c'est vrai, mon mari a de l'argent, il a tout ce qu'il faut, mais après, l'argent n'achète pas tout, l'argent ne peut pas tout faire dans la vie. Vous voyez, il y avait ce manque d'affection, ce manque de présence déjà à la base, parce que chaque fois que il devait arriver au pays, parce qu'on s'était dit, ok, il arrivera toujours au pays après chaque 3 mois. Jusqu'au départ, il faisait, mais après, on s'est retrouvé qu'il ne faisait que la chose. Donc, je me retrouvais après 1 an, il ne venait pas, parfois c'était 7 mois, 6 mois, il ne venait pas. Du coup, je me suis dit, si ça arrive comme ça, pourquoi dois-je attendre encore plus? Je me suis dit, Et maintenant, lorsqu'il était à l'étranger, est-ce qu'il t'a envoyé de l'argent pour prendre soin de toi? normalement, il m'envoyait de l'argent, mais pas suffisamment en fait. Pas suffisamment. Quand je dis pas suffisamment, c'est que j'ai commencé à constater le manque par rapport aux besoins des enfants. Par exemple, s'il envoyait un montant de 200 000 francs par enfant, je prends un exemple banal, il commençait à envoyer 50 000. Quand je demandais de lui, c'est qu'il me disait non, je sais, j'ai perdu mon boulot. Pourtant, c'est parce que la femme qu'il avait là-bas lui disait, c'est ça. Ah, oui, je suis profondément touché par cette série, parce que je pense que c'est vraiment... Vous savez, des fois, il faut voir certains cas. On va voir ces personnes, on va les juger, on va dire, oh, c'est là, vous faites comme ça, mais sans connaître que oui, derrière ça aussi, peut-être que bon, mais pourquoi tu n'as pas cherché à te rapprocher d'elle pour pouvoir discuter avec elle? Ou la femme qu'il avait là, le frère? En fait, c'est pas que j'ai pas cherché, je l'ai bel et bien fait à plusieurs reprises. Comme j'ai pas regardé qu'une femme m'a répondu au téléphone, de temps en temps, j'allais vers lui. Avant même de prendre cette décision-là, je suis allée vers lui à plusieurs reprises pour qu'on en parle. Mais il banalisait tellement la chose, c'était devenu une histoire de mépris à la limite. Il me respectait plus, il me parlait n'importe comment. À un moment, je lui disais, mais bébé, c'est moi, c'est ton épouse. Il me disait, en fait, il me répondait mal. C'est toute cette douleur et ce désespoir, en fait, je peux dire, à un moment, c'est la dépression qui a fait en sorte que je suis tombée dans les bras de quelqu'un qui est arrivé, je ne sais pas si je vais dire au mauvais ou au bon moment. Et il a essayé de me réconforter. C'est vrai, d'autres diront que c'est pas une raison, mais vous savez, lorsque votre état d'esprit n'est pas normal, il y a des choses que vous allez forcément faire par, je sais pas, sans toutefois vouloir. Bon, ok. Maintenant, de la famille. Quand tu n'as pas déjà à te rapprocher de la famille pour pouvoir causer avec la famille pour que la famille se calme. La famille du monsieur, Oui. bien sûr que je vais lui aller faire. Je suis allée vers sa mère. Elle m'a carrément dit, ton fils prend soin de moi. Ton fils me donne tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin, autant pour moi. Et je n'ai pas le droit de me plaindre. Tu n'as pas le droit de t'éteindre. En fait, c'était ça. Ah oui? Ah putain. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a Et fait savoir. du coup, tu as commencé à faire tout cela. Oui, parce que je me suis dit, si déjà même la belle famille sur qui je pouvais compter réagissait de la sorte, surtout que j'ai pensé à tous ces moments où leur fils n'avait rien du tout et que j'ai usé de mes moyens en fait. C'est vrai que je n'en avais pas assez parce que on s'est connus, je n'étais qu'une étudiante, je n'avais pas grand chose, mais avec mon petit salaire, on a pu économiser pour qu'il puisse partir là où il est allé et qu'il devienne ce qu'il est devenu. Et voir ma belle famille agir de la sorte, pourtant j'ai toujours été la belle fille, je ne sais pas si je peux dire parfaite, c'est vrai je ne suis pas parfaite, mais en fonction de leur ressenti, de leur expression et de leurs actes, ils m'ont montré que voilà, j'ai soutenu leur fils, j'ai été la fille qu'il a fallu. Voilà, leur voir réagir comme ça m'a vraiment... Ça a été très décevant en fait, les mots en manquent à la vie.
sais pas trop quoi dire. D'accord, d'accord. Euh, au fil du compte, on réalise que bon, dans l'histoire, tu n'es pas fautif que ça. Parce que, quand même vrai que tu as connu l'adultère, mais la Bible dit ceci. Le seul péché que Dieu peut accorder le divorce, c'est la fornication. Lorsqu'il y a l'adultère, il y a en fait, tromperie là. Lorsqu'il y a tromperie, l'homme est libre de divorcer. Il est libre de divorcer. Là, c'est prêt. Maintenant, au fur et à mesure, on réalise beaucoup de choses. Et moi, je me pose tant de questions sur certains faits qui se passent dans la société. Bon, vous avez des enfants ensemble. Tout à fait. Vous avez combien d'enfants ensemble? On a 2 ans. 2 enfants. Ok. Vous avez 2 enfants ensemble. Bon, quand je dis 2 enfants, c'est notre fille et l'enfant qu'il a eu dehors que j'ai décidé d'accepter parce que c'est l'enfant de mon mari en fait. Donc, si je comprends bien, c'est l'enfant de la femme là ou c'est l'enfant c'est un autre enfant qui a eu dehors. C'est notre enfant qu'il a eu dehors. Au total, il a combien d'enfants que tu connais? Ceux que je connais, il en a 3 en fait. Quand je dis 3, il y a notre fille, il y a celui que j'ai adopté et puis il y a l'autre. Qui est là-bas, mais bizarrement, quand je regarde souvent ses statuts, je vois plus de 2 enfants là-bas. Quand je demandais au départ, il me disait non, ce sont les enfants de la dame en fait, sa famille d'accueil, quoi. Et après, je suis sûre que derrière cette histoire se cache une autre histoire. D'accord. Je suis scotché à cette histoire parce que vraiment, ça me donne envie d'enquêter. Vous savez, les gars, la team Jordi a décidé de lancer un projet nommé les enquêtes Jordi Détective. Le détective Jordi. Pourquoi? Parce qu'on veut enquêter dans certains faits pour voir montrer la lumière d'autres choses. Moi, au fur et à mesure, j'analyse les couples, je vois que, mais au final, des gens viennent dans l'émission, ils nous parlent de leurs problèmes de couple, on réalise que, mais au final, des fois, ils sont même plus petits. Et merci pour le courage que tu as. Dis-nous concrètement, qu'est-ce que tu veux concrètement qu'on fasse? Parce que vraiment, dans la première vidéo, ça t'a vraiment sali, ça va nous laisser une mauvaise image de toi. Et on souhaite vraiment éclaircir les choses. Qu'est-ce que tu attends de nous? Parce que la team Jordi, il y a tous ceux qui ont besoin d'aide. Moi, personnellement, je veux déjà qu'il m'accorde le divorce parce qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé, il m'a répondu qu'il n'allait pas le faire. Je suis sa femme et je reste devenir sa femme. Mais moi, vous savez, je ne vais pas accepter un homme qui va me transformer, qui va faire de moi celle que je ne suis réellement pas. Et pour cela, je décide vraiment de tout arrêter jusqu'ici. Je sais, nous avons 2 enfants que je reconnais parce que c'est ceux-là qui sont à ma charge. Et je souhaite qu'il m'accorde le divorce et que j'ai la garde de mes enfants. Bon. Tu veux divorcer pour quelle raison? Et pourtant, qu'est-ce qui te pousse à vouloir divorcer? C'est quoi le problème? Le véritable problème, c'est que je ne vais pas rester avec un homme qui m'aime de. Et moi, je suis ici, je me dis, je suis mariée, pourtant je ne le suis pas. À la base, quand vous êtes marié, vous êtes signé quoi? Régime monogamie ou polygamie? Monogamie. Et il a laissé marier. Il a laissé marier. Il s'est marié avec une femme de quel pays? Elle est la femme en question est du Canada, mais ils vivent aux États-Unis. Bon, moi je te conseille pas de divorcer. Parce que c'est vrai que là où tu es là, tu mènes une situation un peu difficile. Et je te comprends parfaitement. Ça c'est vrai. Maintenant, je suis en train de me poser une question. Il faut aussi voir les enfants. Donc, faut pas divorcer parce que tu veux divorcer. Mais est-ce que les enfants seront heureux d'avoir les parents divorcés? Est-ce que la vie que tu vas mener prochainement, ça va concorder à ce que tu veux? Il y a autant de questions possibles. Est-ce que la situation que tu es en train de traverser actuellement, c'est ce qu'il faut? Moi, je pense que il faut beaucoup plus enquêter avant de prendre une décision. Et il faut beaucoup prier que Dieu vous donne la meilleure décision, le meilleur choix. Nous, ce qu'on va proposer, c'est quoi? Nous allons enquêter. Et ce qu'on va proposer dans ce café, c'est que c'est vraiment vrai que monsieur voyage, il monte ça. On va chercher aussi à recevoir aussi le monsieur dans notre émission. Et on va maintenant voir
dans l'histoire de rue, on va voir comment il va vouloir s'exprimer devant nous et nous parler en fait. Et je pense que avec tout ce qu'il est en train de faire, c'est en train de nous traumatiser. Nous-mêmes, nous sommes jeunes. Nous sommes tous les jeunes. Et c'est même jeunes. Quand même, ce qui c'est bas, moi j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a dit qu'il a remarqué de règles cosmétiques. Et moi, je me pose une question. Les gars, tous ceux qui sont aussi anti les gars, se posent la même question. Est-ce que tu es maltraité dans le mariage? Est-ce que tu as été maltraité? Moi, je dirais oui, parce que vous savez, parfois, la maltraitance n'est pas forcément. Elle peut être psychologique. Et ce que je suis en train de dire peut me pousser à. Je ne sais pas, vous-même, vous savez ce que c'est que la dépression. On peut ne pas te maltraiter physiquement, mais mentalement, ça te brise, ça te fait vieillir, ça te fait souffrir, ça te détruit à la Je vois un peu les boutons sur ton visage là. C'est quoi? C'est une maladie, c'est une allergie, c'est quoi? Pourquoi? Et pourtant, lui, il a parlé dans la vidéo, il a dit comment il a une entreprise qui fait dans le lait, et tout comme ça. Pourquoi il ne soigne pas ça? Moi, je vais dire que c'est très en général parce que lorsqu'une femme se met à stresser, il y a forcément des choses qui vont sortir de pas et d'autre. Et d'autant plus qu'ils n'en donnent même plus des produits, je suis obligée d'utiliser ce qui me plaît. Et moi, personnellement, j'ai décidé de garder ma peau naturelle, comme vous pouvez constater. Et je n'en ai pas besoin que ces produits vraiment soient naturels, parce que je n'en ai même plus besoin. Je vais prendre soin de moi, D'accord. La team Jordi a beaucoup à faire actuellement. C'est quand même vrai que nous avons vraiment une histoire énorme. Et je profite pour annoncer que nous avons choisi la ville de Yaoundé pour te présenter la première tournée de la conquête du Jordi. Donc nous avons décidé de choisir Yaoundé pour la première tournée de la conquête du Jordi. C'est une émission qui vraiment, il ne faut pas manquer. Et moi je profite de ce pour dire ceci. Je me pose tant de questions parce que tous ceux qui nous regardent là, ce sont des personnes intelligentes, ce sont des personnes très savantes, ce sont des personnes de la diaspora. Et je me demande aussi sincèrement que bon, moi j'aurais aimé qu'on ferait action. Ou trois. On soit à trois, pardon. Lui soit là, toi tu sois là. Et puis maintenant on passe à l'interview pour en discuter maintenant personnellement à ce qui a dit c'est passé aux relations. Si le divorce est nécessaire ou pas. Et comment vous allez gérer les enfants. Parce qu'à ce niveau, je pense que le monsieur, le premier jour, il a sorti là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a été. Depuis que je fais cette émission, on m'a jamais menacé à ce niveau. Et c'est quand même vrai qu'il peut ça sur le gigolo, mais j'espère quand même que je veux ça va donner une émission. Donc, merci d'avoir accepté de passer dans cette émission. Nous avons fait cette émission parce que nous voulons éclaircir les choses sur beaucoup de choses. Et je prie vraiment que tout se passe bien pour la suite. Et je souhaite que nous continuions à mener des enquêtes. Vraiment, il ne faut pas être stressé, il faut être très posé. Je pense que nous allons continuer à travailler ensemble et nous allons éclaircir beaucoup de faits. Caméraman, coupez!